Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, mes amis. Donc, le but, c'est de se pratiquer un petit peu dans ma piste de pratique, justement. C'est pas rien à savoir faire de la pratique pour de la pratique. C'est vous autres qui allez être mes coachs. Donc, je vais placer une autre caméra, un third person view. Mettons, dans l'entrée de la courbe, au niveau de la courbe, en sortie de courbe. Comment qu'on prend les bosses, ces affaires-là. Et c'est vous qui allez corriger ma technique. Donc, en commentaire, dites-moi comment vous auriez fait ça. Comment j'aurais dû faire ça ou c'était pas si pire, mais t'es slow comme un tabarnak. Donc, on va essayer de rentrer le plus casual possible dans la courbe numéro 1. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ma position d'attaque. Comment je rentre dans la curve. J'arriverai de même, bien naturel. Downshift. Grosso modo, c'est de même que je la prends. Debout, on attaque. Downshift. Comme ça. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? La même curve, sortie de courbe. Donc, je m'en viens de même, je downshift. Youhou! À peu près de même que je fais ça, casually. Ensuite de ça, d'avoir passé les deux premières curves, on en a une petite curve qui se fait bien, mais tu es obligé de whipper un petit wheelie d'un boss. Puis après ça, t'es aligné pour la deuxième. Fait qu'on va essayer de pogner tout ça one shot deal. Donc, on s'enligne de la première à la deuxième courbe. Dans la troisième courbe, on a un braking bump ici qui a été fait par les 4 roues qui passent souvent. Donc, souvent, j'essaie de whipper ma roue par-dessus la deuxième bosse pour m'aligner, attaquer l'autre courbe d'après. Bref, c'est pas plus compliqué que ça. Là, j'avais les talons ces pegs, par exemple. Ben, franchement, je m'en suis aperçu. J'attaquais pas avec le balls of my feet. Donc, j'attaquais cette courbe-là en tant que telle. Et la curve est suivie d'un petit double, d'une petite bosse. Fait qu'on va essayer de voir comment je sors de là et comment vous négocieriez ça. En tout cas, vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est compliqué, ma vie, tabarnak. Je vous fais des vidéos, mais c'est pas simple quand t'es tout seul à faire tes affaires. Downshift 102. Et c'est de même que je passe ça. Next, l'entrée de cette courbe-là en tant que telle. Là, c'est plus problématique parce que t'arrives avec un certain speed, puis moi, j'ai tout le temps l'impression, hostie, que m'ont rentré dedans, tu vas voir, m'a faire une tabarnak de belle curve. Puis à chaque fois, je ralentis en pépère. T'as tout le temps l'impression que tu vas faire la plus belle curve du monde, tu vas railer ça, tu vas être collé à terre, mais dans le fin fond. C'est pas margeux! Bref, c'est ça. Quand je dis pas vargeux, c'est pas vargeux. On va essayer d'aller à l'extérieur de la curve pour vous montrer comment je la négocie en tant que telle. Je sors de ma première curve, je fais un petit wheelie. Là, je m'enligne avec du speed dans l'autre. Souvent, je donne le chiffre en première ici. Bref, c'est ça. On va la refaire une deuxième fois. On va essayer de le faire le mieux que je suis capable. Bref, c'est ça. Tu sais, quand t'as pas de technique, t'improvises à chaque fois. Je suis même pas sûr que mes deux curves se ressemblent. Donc après ça, cette curve-là, on a un grand stretch. Pas grand-chose à redire là. Évidemment, dans les stretches, ça va pas trop mal. Tu sais, tu clenches ça en arrière du banc, passe les bosses, poc, 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 poc. C'est plus ici que ça se gâte. La distance de break avant ma curve, comment je suis agressif dans la curve, c'est mou ça là, c'est très mou. Vous allez me dire si c'est la bonne technique, oui ou non. Fait que je vais vous pointer le stretch, vous allez me voir arriver, vous allez voir comment je ralentis, comment je suis pas
ben brave devant une courbe de ce genre-là en sable mou de même. C'est de même que je fais ça. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Je le sais bien pas, câlisse. Donc j'arrive, break. Encore une fois, vous les experts, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et là, la dernière chose, c'est nos deux petites passes de boss. C'est le fun parce que la course de la fin de semaine prochaine à Sainte-Véronique, il y a beaucoup de ça. Des gros vallons de sable, oui, il y a de la portion trail, là, mais je pense que ça se joue beaucoup dans ceux qui sont capables de négocier les courbes et les vallons en sable mou. C'est mon impression. Fait que généralement, je pop un wheelie sur la première bosse pour rentrer dans la deuxième, puis après ça, je tiens le gaz au fond. Ça, c'est ma stratégie. C'est ça, généralement, j'arrive en 3 dans la curve, je downshift juste avant la curve, puis pendant les bosses, je shift en 3e. Donc 3e, 2e. C'est de même que je fais ça. Donc une fois que tu passes ceux-là, faut que tu fasses attention à la roche pour kinker tes rimes. T'as cette curve-là. Elle se prend bien. Il y a une bonne petite bosse dedans, par exemple. Ta suspension, elle travaille fort ici. Là, elle fait oh, oh. Et là, t'as comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes bosses. Ici, puis le sable, il est quand même assez mou ici. On va voir. Donc encore une fois, celle-là, je pense, de mon souvenir, je pop la roue pour la première bosse pour amortir le coup de la deuxième, puis après ça, ben, je fais comme si c'était des speed bumps ordinaires, là. De même. C'est une bonne technique, je le sais pas tout. Parce que dans FMSQ, le premier tour que j'ai fait, je l'ai fait en 22 minutes flat. J'étais un peu intimidé d'être dans une compète, la patente. J'allais vraiment pas à mon maximum. Mais il y a quelqu'un dans ma catégorie qui son premier tour, il l'a fait en 16 minutes. 16 minutes. Il m'a dit, techniquement parlant, il doit être nettement supérieur à moi. Parce que ça, c'est plus juste des bases, là, rendu là. Pour faire 6 minutes d'avance sur quelqu'un, il faut que techniquement parlant, tu sois nettement meilleur, là. Ça me chicote. Je calisse, comment est-ce qu'il peut faire ça? 4 minutes, c'est beaucoup, là. Anyway. Fait que si vous êtes en mesure de régler mes problématiques techniques, peut-être bien que je vais être capable d'aller un peu plus vite sur la piste de compétition. Fait qu'en commentaire, gênez-vous pas. Je veux savoir comment vous auriez fait ça. Pourquoi moi, c'est pas bon. Puis si vous êtes en mesure, là, de me faire une belle pin, là, une bonne joke, un beau one-liner de comment vous qualifieriez mon riding style. Allez, lâchez-vous lousse, là. Dites-moi sloppy willy ou je sais pas trop comment vous allez arranger ça, là. Mais ouais, c'est ça. Faites-moi un petit nickname, une pin, un one-liner, quelque chose. Anyway, c'était ça, la vidéo. Hein? Pas plus compliqué que ça. Vous me dites ce que vous en pensez de mon riding style. Vous me pinez un peu au passage. Vous me donnez des trucs, des astuces et comment vous auriez négocié les choses que j'ai faites aujourd'hui dans votre cas à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça va être Sainte-Véronique, course FMSQ. On se voit là-bas. Goodbye! Non, mais j'allais pas vous quitter sans chasser un wheelie au moins une fois. Hein? Le king du chassage! Bye bye!